Sur les bas-reliefs qui retracent la dynastie du royaume de Dahomey, un nom est étrangement absent. Tassi Rangbe. Aucune trace. Pourtant, 3 ans durant, l'histoire enseigne qu'elle a régné sur le Dahomey entre 1708 et 1711. Akasiro Rangbe et Wembia. Oui, nous croyons Dahomey dans les noirs. Ce documentaire, réalisé par Arnaud Zohou, est l'une des toutes premières productions audiovisuelles sur le personnage. Il date de 2003 et est le produit du croisement de plusieurs sources orales qui attestent du règne de Tassi Rangbe. Il y a évidemment les témoignages, il y a les chants qui restent, il y a les panégyriques des familles, il y a toute une histoire qui se raconte à l'intérieur des collectivités, à l'intérieur des familles, mais aussi qui se raconte dans les cultes. Toute une histoire qui un peu différente, plus secrète, plus cachée, mais qui est aussi une source très très importante. Fille de Wegbaja, 3e roi du Dahomey, Tassi Rangbe est la sœur jumelle du roi Akaba, qui prend la succession de son père à sa mort. À la bataille de Lisaison, opposé au Wémenon, le roi Akaba cède face aux assauts de l'ennemi. Selon l'histoire, il meurt atteint de variole. Sa sœur jumelle, la reine Rangbe, se charge de ses obsèques à l'insu des notables. Elle se drape de vêtements masculins et prend le commandement. Ainsi démarre son règne à la tête d'un Dahomey encore très patriarcal. C'est le début de 3 années tumultueuses entre coups bas, impatience d'un jeune frère et assassinat de son fils unique qui conduit à sa capitulation. 3 siècles après, et longtemps resté grand oublié, Tassi Rangbe renaît à travers les arts. En 2019, Florent Kwaouzoti publie Rangbe, la reine interdite. Il y a eu cette espèce d'omerta sur le personnage. Non seulement tous ceux qui sont proches de la cour royale ne veulent pas en parler, mais dans l'histoire officielle, elle est bannie. Donc j'ai fait mes enquêtes et cela correspondait justement à une période où il y a de plus en plus de publications sur elle. Deux ans après sa sortie, l'ouvrage est adapté au théâtre par les soins d'un tout autre dramaturge et metteur en scène, bien connu, du Sérail. Il a même fait une représentation au cœur du palais royal d'Abomey. Pour la première fois, je voyais un public béninois silencieux, muet. 3000 personnes devant un spectacle parce que ça leur parlait directement. Ils étaient demandeurs, mais ils se questionnaient en même temps que le spectacle se jouait. C'est une expérience très agréable à vivre et j'espère renouveler ça. Un jour, si j'avais les moyens, je retournerais le faire. Chez les Kwaouzoti, Tassi Rangbe est un personnage inspirant. Pour rendre son histoire accessible à un public plus large, notamment aux jeunes lecteurs, Sonia, l'épouse de Florent, commet une bande dessinée qui retrace l'épopée de la reine. Ici, Tassi Rangbe a bien un visage et des traits physiques. C'est vrai qu'on n'a pas d'éléments historiques qui nous permettent de dire qu'elle avait telle faciès, mais d'après les différentes sources, on nous a dit que c'était une belle femme, grande de taille et claire de peau. Des initiatives comme celle-là, Sonia n'est pas la seule à les porter. Nous sommes au pied du mur de graffiti le plus long d'Afrique, à 1300 mètres. La reine Tassi Rangbe s'invite également dans le street art. À travers cette fresque, le collectif Assart inscrit la reine dans une vision afrofuturiste. Ici, la souveraine aborde une combinaison de cosmonaute. Elle va à la conquête de l'espace. Une reine contestée et combattue, mais dont l'héritage entre dans une nouvelle phase de rayonnement. On lui attribue la conception des Agodji, une armée d'élite exclusivement féminine, de redoutables guerrières, dont la légende va résonner jusqu'à Hollywood à travers la superproduction The Woman King. Ce royaume a toujours été protégé par les Agodji, une armée de guerrières constituée de femmes rejetées par la société. Une reconnaissance mondiale
qui vaut aujourd'hui au Bénin un soft power assez sur la culture. À travers la statue dressée sur le boulevard de la Marina, c'est les Minans, les Agodjé et furtivement Tassirangwe que perçoivent les populations. D'ailleurs, dans les projets gouvernementaux liés à la culture, un pan est réservé à la réécriture de l'histoire du Bénin avec une réintégration des figures oubliées. La science a évolué et les outils d'approche aussi ont vraiment évolué. Et c'est avec ça que les universités aujourd'hui sont en train de prospecter pour aller au plus profond afin de restituer la vraie histoire du Dahomey, la vraie histoire du royaume de Rogonou, la vraie histoire de Kétou, etc., pour en faire un ensemble. Aujourd'hui encore à Abomey, les héritières de Tassirangwe sont bien présentes et perpétuent la mémoire d'une souveraine audacieuse, une féministe avant l'heure.